l'Ancien Testament, il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. C'est l'effet du soleil, un nouveau message est apparu. Il avait plein le monde, shalom, shalom. C'est l'effet du soleil, un nouveau message est apparu. Il avait plein le monde. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes tous les bienvenus dans votre émission Le Message et nous. Et nous sommes très contents de vous savoir nombreux là où vous êtes. Comme d'habitude, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour que nous puissions partager la parole, parler de ce message, voir ce que Dieu a fait en ces temps de la fin, comprendre réellement ce que Dieu avait prévu pour son peuple en ces temps du soir. Et chaque fois, nous sommes reconnaissants de savoir que nous sommes un peuple privilégié, un peuple qui a été prédestiné à recevoir le précieux message de ces temps de la fin que Dieu, par sa grâce, nous a envoyé au travers de son prophète. J'ai cité William Marion Branham. Ainsi que la paix réside partout où vous vous retrouvez et partout où vous allez nous suivre, que le bon Dieu assiste chacun de vous. Vous êtes une fois de plus les bienvenus. Nous allons aujourd'hui partager un petit sujet à propos de l'arche de Noé. Nous allons parler un peu de l'arche de Noé, juste quelques minutes, afin que chaque fois, comme nous le disons souvent, nous sommes là pour étudier la parole, pour informer le peuple de Dieu. C'est que la parole a accompli en ces temps de la fin, c'est que réellement Dieu a voulu nous faire comprendre en ces temps de la fin lorsqu'il nous a envoyé ce précieux message. Nous allons premièrement lire une écriture dans le livre de Genèse. Dans Genèse, la Bible dit ceci. Genèse 6, versets 11 à 17, il est dit ceci. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Verset 13. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Faites une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra.
Voici, bien-aimés, ce que dit le livre de Genèse, que nous venons de lire, et notre petit sujet, nous le tirons au verset 16 de ce livre de Genèse, Genèse 6, versets 11 à 17, et nous tirons notre sujet au verset 16, où Dieu donne les mesures à Noé pour construire l'arche, et il lui dit que tu construiras l'arche, il y aura un étage inférieur, il y aura un second étage, et il y aura un troisième étage. Voilà notre petit sujet, c'est l'arche de Noé à 3 étages. Alors nous aimerions comprendre pourquoi l'arche de Noé avait 3 étages. Pour quelle raison? Parce que le prophète de Dieu nous dit, il n'y a rien qui soit écrit dans la Bible qui n'ait une signification profonde. Toute la Bible a une signification profonde et toutes les Écritures parlent de Christ, parlent de ce que Dieu devait accomplir au temps de la fin. Tout parle de Christ. Le prophète de Dieu nous dit, si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ, vous aviez mal lu, alors il faut revenir et lire encore et voir Christ dans tout cela. Donc voilà, l'arche de Noé, nous savons tous qu'au temps de Noé, Dieu était au point de détruire la terre, comme il est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que la méchanceté, le péché avait tellement abondé que Dieu s'est dit, je vais détruire l'homme que j'ai créé, il est complètement allé au-delà de ce que je m'attendais de lui, alors je vais le détruire avec la terre. Mais Dieu avait trouvé grâce au devant de, Noé plutôt a trouvé grâce au devant de Dieu. Quand Dieu a regardé Noé, il a vu qu'il était un homme intègre, un homme bon, un homme digne, un homme qui vivait la parole de Dieu. Alors Dieu l'a pris et lui a donné une mission qui était celle de construire une arche. Et le but de l'arche, c'était pour que le peuple qui écouterait Noé puisse venir entrer dans l'arche et être sauvé de cette condamnation, de cette destruction qui allait venir, qui était le déluge, la destruction par l'eau. Alors, Dieu dit une chose à Noé. Il dit, tu vas construire cette arche, mais l'arche aura 3 étages. Il y aura l'étage inférieur, ce qu'on appelle communément le rez-de-chaussée. Il y aura le second étage et il y aura alors le 3e étage. Alors nous voyons qu'il y avait 3 niveaux. Le niveau inférieur, le 2e et le 3e. Alors nous aimerions un peu comprendre, bien aimé, qu'est-ce que veulent dire ces choses? Pourquoi l'arche de Noé avait 3 niveaux? Et l'arche de Noé, qu'est-ce qu'elle symbolisait en ces temps de la fin? Qu'est-ce qu'elle symbolise réellement? Quand Dieu lui dit de bâtir l'arche, cela veut dire quoi? Alors en ces temps de la fin, tous les mystères nous sont révélés, nous ont été révélés par le prophète de Dieu, celui qui devait révéler la Bible tout entière, parce que la Bible déclare dans Apocalypse 10 au verset 7, au jour de la voix du 7e ange, quand il commencera à sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et le mystère de Dieu, Paul nous dit, c'est Christ. Le mystère de Dieu, Dieu devait se faire connaître en ces temps de la fin. Et Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Alors, aujourd'hui, le prophète de Dieu nous révèle que l'arche de Noé, c'est Christ. L'arche de Noé, c'est le message du temps de la fin. L'arche de Noé, le message et le messager sont un. Quand Noé a construit l'arche, Dieu voulait montrer qu'au temps de la fin, il enverrait un message avec un messager avant la destruction de la terre. Parce que Pierre nous dit la terre d'à présent est réservée pour le feu. Et Dieu avait dit, je ne détruirai plus par l'eau, mais la destruction au temps de la fin viendra par le feu. Mais avant cette destruction, Dieu donne toujours une issue de sortie, un moyen d'échapper à cette destruction, à ce jugement qui va tomber au temps de la fin. Dieu donne toujours un moyen parce que Dieu ne détruit jamais une nation, ne détruit jamais une personne, ne détruit jamais un peuple sans pour autant qu'il ait averti ses peuples premièrement, averti la personne premièrement. Et alors, Jésus, quand il est venu, dans le livre de Luc 17,
il nous amène à nous référer à ce qui était au temps de Noé, ce qui s'est passé au temps de Noé. Il nous dit, comme il en était au temps de Noé, comme il en était au temps de Lot, comme il en était au temps de Noé, ainsi sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Et quand nous retournons pour regarder ce qu'il y avait au temps de Noé, nous voyons que premièrement, il y avait un prophète. Et un prophète qui a amené un message. Mais son message n'a pas été cru par la grande majorité. C'était juste une petite minorité qui n'était autre que sa propre famille. Et 7 personnes seulement ont cru en Noé. Ils sont entrés dans l'arche et la 8e personne, c'était lui-même. 8, c'est l'éternité. 7, c'est la perfection, la fin des 7 âges de l'Église. Et après cela, c'est l'éternité. Alors nous voyons que les 3 niveaux de l'arche de Noé symbolisent beaucoup de choses. Nous aimerions nous atteler sur une chose. Parce que le prophète de Dieu nous dit que les 3, c'est toujours les 3 étapes de la grâce, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. C'est aussi les 3 grandes dispensations au travers desquelles Dieu s'est manifesté sur la terre. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais nous ne nous arrêtons pas là, parce que en ces temps de la fin, comme nous venons de le dire, Noé et son arche représentaient le message du temps de la fin, la parole qui devait venir au temps de la fin par un messager, qui serait choisi au milieu de tous les autres êtres humains. Cette personne trouverait grâce au devant du Seigneur et Dieu devait lui apporter un message afin que lui, à son tour, il puisse l'apporter au peuple avant que la destruction ne frappe la terre. Et cette parole, aujourd'hui, nous la voyons s'accomplir parmi nous. Dieu a envoyé un grand messager en ces temps de la fin pour qu'il puisse nous apporter une issue de sortie avant que Dieu ne frappe la terre. Et le message qui vient, comme l'arche de Noé, ce message a 3 niveaux, à 3 étages. C'est pour cette raison que le prophète de Dieu nous révèle que son message que Dieu lui a donné a 3 parties qu'il a appelées en anglais les pôles, qui veut dire en français attraction. Il dit que l'ange du Seigneur, lorsqu'il lui est apparu pour lui parler de son ministère étrange, de sa naissance étrange sur la terre, il lui a dit, comme Moïse, il a été donné 2 signes à Moïse, moi je te donne 2 signes. Premièrement, ça sera le discernement, plutôt la guérison divine. Tu tiendras les gens par ta main et il y aura des vibrations et tu prieras et quand les vibrations quittent, alors tu proclameras la guérison. Il dit la seconde fois, le second signe, c'est que il arrivera un temps où tu vas discerner les pensées de leur cœur. Il est prophète de Dieu, rien n'était caché devant de lui lorsqu'il était dans la ligne de prière, il avait des entretiens avec les gens, tout lui était révélé, il parlait de la vie des gens qu'il n'a jamais vus dans sa vie, il leur disait des choses qui se sont passées dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'était l'un des signes que Dieu lui avait donné. Et dans la vision de la tente, l'ange du Seigneur lui montre encore une autre chose, où il voit une petite cabane, où les gens venaient entrer, et la colonne de feu, l'ange du Seigneur le quitte. Et frère Branham dit, cette colonne de feu, depuis ma naissance, ne m'a jamais quitté. Et alors, dans cette vision, il voit la colonne de feu le quitter et aller se poser sur cette petite cabane qui était à l'intérieur d'une grande cathédrale. Alors, la voix lui dit, je te rencontrerai là. Et le prophète était étonné, disant, mais pourquoi là dans ces petits rébus? Pourquoi dans cette petite cabane? Et l'ange du Seigneur lui dit, la voix lui dit, parce que cette fois-ci, ça ne sera pas une démonstration publique comme les autres fois. Et il lui dit, c'est le 3e point. Frère Branham, avant, quand il a reçu la vision de la visitation de cet ange du Seigneur, il est allé prier sur les montagnes parce qu'il croyait que c'était sa fin, c'était sa mort. Et là, quand il était en train de prier, il avait les bras levés, les mains levées, et soudainement, une épée lui tombe sur la main. Et il ouvre les yeux, et il voit une épée, et il était étonné. Et la voix va retentir sur les montagnes, lui disant,
c'est l'épée du roi. Et il dit, si cela avait dit l'épée d'un roi, j'allais comprendre. Mais cela a dit, c'est l'épée du roi. C'est la parole dans ta main. Et la voix lui dit, c'est le troisième épaule, n'ayez pas peur, c'est ton ministère. Donc nous voyons, bien aimés, que le message de ce temps de la fin, qui n'est autre que l'arche de Noé, dans laquelle le peuple prédestiné doit entrer pour échapper à cette destruction qui va venir par le feu, cette arche qui est le message a trois parties. C'est la première attraction, la deuxième attraction, la troisième attraction. Le premier pôle, le second pôle et le troisième pôle. Et ces trois choses ont été symbolisées dans l'arche de Noé par les trois niveaux, les trois étages qui constituaient l'arche de Noé. Parce que Dieu lui avait dit, construis l'arche, mais qu'il y ait trois étages. Et nous voyons que les animaux qui sont entrés dans l'arche, il y avait des animaux qui étaient au premier niveau, le niveau inférieur, il y avait d'autres qui étaient au second niveau, et le prophète de Dieu nous dit qu'au troisième niveau, c'était Noé et sa famille. Disons cela premièrement. Dans la prédication questions et réponses sur la Genèse, le prophète de Dieu dit ceci. Questions et réponses sur la Genèse, prêché le 29 juillet 53, au paragraphe 178, le prophète dit ceci. Il y avait une trinité dans l'arche. À l'étage inférieur, les reptiles, le deuxième étage pour les oiseaux, les animaux volants, et le troisième étage pour Noé et sa famille. Tout. Voilà ce que nous dit le messager bien-aimé. Le troisième étage, c'était Noé et sa famille. Le premier étage, il y avait des animaux, des reptiles, ainsi de suite. Le second étage, c'est là qu'il y avait des oiseaux avec des ailes. Le troisième étage, c'était un homme et sa famille, Noé et sa famille. Et ceci nous représente quoi? Le premier pôle, le deuxième pôle et le troisième pôle du ministère de William Marion Branham, qui est l'arche de Noé en ces temps de la fin. Et nous voyons que il y avait des animaux au premier niveau, il y avait des animaux au second niveau, mais au troisième niveau, qui est le troisième pôle du ministère de William Marion Branham, il y avait des hommes. Ainsi, nous pouvons comprendre clairement, frères et sœurs, que le message qui est l'arche de Noé aujourd'hui, nous, en tant qu'humains prédestinés à cette vie éternelle, nous ne devons pas rester au premier niveau qui est le premier pôle. Nous ne devons pas rester au second niveau qui est le deuxième pôle. Là où nous sommes appelés à être bien-aimés aujourd'hui dans ce message, nous tous en tant qu'humains, c'est d'entrer dans le troisième pôle du ministère de William Marion Branham. Et le troisième pôle, frère Branham déclare, c'est l'ouverture de la parole. C'est la révélation des mystères qui ont été cachés pendant toutes ces années dans la Bible. Dieu révèle cela à son peuple, pas aux animaux. Dieu révèle ces mystères à nous, les prédestinés. C'est là que nous devenons des statures parfaites de Dieu. Nous devenons des hommes faits, comme Paul le dit dans Corinthiens. Car Dieu a envoyé des ministères, a envoyé des dons dans l'Église en vue du perfectionnement de l'Église pour amener les saints à avoir une foi bien bâtie, à arriver à une foi parfaite, à l'état des hommes faits. C'est ce que nous dit la Bible. Et nous voyons que dans l'arche de Noé, Noé descendait quelquefois au premier niveau pour nourrir les animaux, nourrissait les animaux au second niveau, mais lui et sa famille étaient toujours dans le troisième niveau, qui est le troisième pôle du ministère de William Marion Branham. C'est pourquoi frère Branham nous déclare, il nous dit, que le ministère du septième ange, c'est rien que le mystère.
Rien que le mystère, l'ouverture de la parole. C'est là que nous devons nous retrouver aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque l'ange du Seigneur montre au prophète la vision de la tente, lorsqu'il est en train de pécher, lui montrant comment pécher, et le prophète vient et commence à expliquer toutes ces choses, lui montrant le premier poule, le second poule, mais par après il lui montre le troisième poule qui était la tente, il lui dit cette fois-ci n'explique pas ces choses, cette fois-ci ça ne sera pas une démonstration publique, tu ne dois pas étaler ces choses dans la place publique, ce sont des choses qui seront révélées à l'individu individuellement, et il nous montre, il nous dit, l'ange lui dit que le premier signe qui est le premier poule, le second signe qui est le second poule, ce ne sont pas ces deux signes-là qui vont attraper le poisson arc-en-ciel qui est l'épouse. Et le premier poule, c'est quoi? La guérison divine. Le second poule, c'est quoi? Le discernement des pensées. Les miracles et toutes ces choses. Mais le troisième poule, c'est la révélation des mystères cachés dans la Bible. La compréhension parfaite de ce que c'est que l'enlèvement. La compréhension parfaite de ce que c'est que le millénium. La compréhension parfaite de la venue du Seigneur. La compréhension parfaite du nom nouveau du Seigneur. Tous ces mystères qui étaient empaquetés dans la Bible et cachés, scellés de cette sceau, c'est dans le troisième pôle que le prophète nous révèle ces choses en ces temps de la fin. Et c'est là que nous devons être, bien-aimés. C'est là que nous devons nous retrouver. Pas dans le premier, pas dans le second. Pourquoi Paul appelle l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il l'appelle un animal, un homme charnel. Il dit l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, c'est un homme animal et un homme charnel. Et le premier poule, qui est le premier étage, le second étage, ce n'était que des animaux. Ainsi, c'est pour nous montrer que nous, en ces temps de la fin, les prédestinés, nous ne devons pas rester à traîner dans le premier pôle. La guérison divine, les miracles, les discernements des pensées, les prophéties, toutes ces choses-là. Et la chose la plus triste, c'est que nombreux sont restés dans ces deux poules, en train de se divertir eux-mêmes. Ce sont des choses qu'ils adorent. Ce sont des choses qu'ils aiment. Ce sont des choses qui croient qu'en étant dans cela, alors ils sont dans le vrai. Mais pourtant, dans l'arche de Noé, Noé ne traînait pas dans le premier niveau et le premier étage. Les fils de Noé non plus, les femmes des fils de Noé non plus ne traînaient pas dans le premier ou le second étage. C'était juste pour des animaux, des gens charnels, des gens qui n'ont pas encore réellement reçu la révélation complète et parfaite de la parole, qui sont en train de traîner dans le premier pôle, dans le second pôle, les miracles, les guérisons divines, matin, midi, soir, guérison divine, miracles, prophétie sur prophétie. Mais quand à monter dans le troisième pôle, là où les mystères sont révélés, là où la parole tout entière prend naissance dans le croyant, là où Dieu explique clairement ce temps de la fin, les mystères de l'enlèvement, le mystère de sa venue, les mystères du nom nouveau du Seigneur, les mystères du millénium, les mystères de la translation des corps, les mystères du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ selon les livres de la Révélation, que l'Église en ces temps de la fin devait recevoir, toutes ces choses, nombreux sont en dehors de cela. Mais pourtant, c'est là que nous devrions être en tant qu'hommes faits, en tant que les hommes remplis de l'Esprit du Seigneur. Les trois niveaux dans l'arche de Noé représentaient les trois poules dans le ministère de William Marion Branham. Et Noé, frère Branham nous dit, Noé et sa famille dormaient au troisième niveau. Et nous, en ces temps de la fin, nous ne devons pas dormir au premier niveau, la guérison divine, ni au second niveau, le discernement des pensées, mais là où nous devons poser nos têtes, c'est au troisième étage, là où Noé dormait avec sa famille, qui n'est autre que le troisième pôle, la révélation des mystères cachés. C'est là que le poisson
arc-en-ciel, l'épouse de Christ doit résider, habiter. C'est dans ces choses-là que l'épouse se plaît. C'est là qu'elle est nourrie un temps, des temps et la moitié des temps. Ainsi, nous voyons, bien-aimés, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est ce qu'on a voulu partager avec vous en ces jours. Ainsi, comprenons ces choses et demandons chaque fois au Seigneur de nous aider à monter les étages, à monter les escaliers, à monter les niveaux dans le message, car le message est l'arche de Noé, une arche qui a 3 niveaux. Mais ne traînons pas au premier ni au second, mais allons là où était Noé, dans le 3e niveau, qui est le 3e époux. C'est à ce moment-là que Dieu pourra nous révéler réellement cette parole qui nous a ouvert dans ce temps de la fin, les mystères révélés. Et frère Branham dit, c'est la révélation de cette tonnerre, la révélation des mystères. C'est ce qui va donner à l'épouse la foi pour être enlevée. C'est la révélation divine de ces mystères, de ces tonnerres, de ces mystères cachés, qui ramèneront littéralement la foi des enfants au Père. Ainsi, voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est ce que nous avions voulu partager avec vous en ces jours. Que le bon Dieu soit avec chacun de vous. Continuons à étudier la parole, continuons à étudier le message et que Dieu nous aide tous à recevoir la correcte révélation de la parole et à continuer à l'aimer, à l'adorer, à le louer, à le chanter et à continuer à aimer le message, à aimer le prophète que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin, l'amour divin, l'amour de chacun de nous, l'amour entre les uns et les autres. Le Seigneur a déclaré en son jour, il a dit, aimez-vous les uns les autres, parce que c'est comme cela que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Ainsi que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom, shalom, et on se retrouve la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse richement. Shalom. Je vis avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir, promis par Zacharie. Je suis avec tous les saints de l'Ancien Testament. Il leur montra la venue du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'élevé du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse du soir.